Bonjour et bienvenue à la suite de la formation de Revit Architecture. La dernière fois, on était sur les carrelages. Aujourd'hui, on va insérer une porte au niveau de notre rideau et on va vous montrer comment insérer une fenêtre au niveau de là. Donc, avant de faire ça, on va d'abord régler un petit problème au niveau de là. Donc j'aimerais avoir des carreaux, nos carrelages donc, qui vont être parallèles au mur qui est là, au niveau de là. Donc moi au niveau de DD, ce n'est pas vraiment important de mettre ça, parce que je vois que le DC est un peu encombré, donc on peut les masquer même après. Donc c'est juste vous montrer comment on peut modéliser nos carrelages si on décide de mettre des carreaux sur nos plans DD. Voilà. On peut aussi modifier ces traits là en mettant des traits un peu gris et de choisir une couleur au niveau de là. Voilà, moi ce qui m'importe vraiment c'est la modélisation DD qui est là en 3D au niveau de là. Voilà. D'abord on va sélectionner ce qui est notre carrelage et on va cliquer sur modifier. Au niveau de modifier, on clique au niveau de là. On clique ici et au niveau de là, modifier le motif on le modifie, je vais le mettre à 45 degrés. 45 degrés c'est bon. Ok. Voilà. Maintenant j'ai mes carreaux. Voilà, qui sont bien faits. Donc au niveau de là, je vais attacher celui-là, on marche qui est là. Voilà. C'est bon. Donc on peut toujours mettre des carreaux ici. On peut toujours modéliser. Parce qu'ici on n'a pas modélisé, on a juste mis une peinture. Voilà. C'est pas comme au niveau de là. Voilà. On peut masquer ce qui est là au niveau de notre plan RDC. Tout est possible. On vient au niveau de là, on les masque. On clique à droite de la souris et on masque dans la vie. Voilà, l'élément qui est là, on les masque dans la vie, mais toujours ça va rester au niveau de notre 3D. Voilà. Maintenant, je vais afficher le projet. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? On va mettre maintenant une porte au niveau de là. Au niveau de là. Je vais augmenter ça un peu. C'est là combien? Vous verrez ça. Pour l'instant, on continue notre. Même si peut-être qu'on fera des modifications à la fin du projet. Donc ici, c'est ici que je vais insérer une porte. Donc je vais d'abord je vais isoler l'élément pour mieux voir au niveau de là. Au niveau de là, c'est la porte, il va si on a mis une porte au niveau de là, il va prendre la distance qu'elle a. Si on a mis 2 mètres, donc il sera conforme à ça, avec une porte de 2 mètres de largeur. Donc c'est à toi maintenant de placer tes quadrillages. Donc si
si tu aimerais mettre une porte de 0,90 mètres, il suffit de mettre tes quadrillages au niveau de la distance entre tes quadrillages à 0,90. Donc après tu insères une porte. Donc au niveau de là, si on veut sélectionner ça, on clique sur cabellation, on clique sur cabellation jusqu'à un moment donné, donc on sélectionne ça. Dès qu'on sélectionne ça au niveau de là, on va avoir on peut même mettre une vide, quelque chose de vide, plein, quelque chose de vide comme ça, avec quelque chose de plein par exemple, de changer ça et de mettre ou bien de mettre une vide. Ça dépend des deux avis. Voilà. Et aussi de mettre une porte, une double porte vitrée. Voilà. On a notre porte qui est là maintenant. On a mis une porte, une double porte qui est comme ça. Mais on peut aussi charger une autre porte. J'avais téléchargé des portes au niveau de l'internet. C'est aussi possible de télécharger de différentes portes au niveau de l'internet. Donc maintenant, si moi j'aimerais charger une porte dans mon projet, donc il suffit juste de venir au niveau de là. Vous pouvez cliquer sur propriété et de faire charger. Je vais charger une porte. Je l'avais mis au niveau des bureaux. Famille revide. Donc porte, bâton, fenêtre. Voilà. Donc je l'ai téléchargé. On a créé la porte avec le Revit Architecture 2010. Donc il va, avant de le charger dans le projet, il va d'abord le faire les mises à jour vers Autodesk 2019. Donc on attend. Voilà. Finition bois vert. Je pense que la porte est mieux. Matériaux uniforme. Bois vert. Donc ici on laisse ça par défaut. Je vais voir une autre porte qui est là-bas, au niveau de là. Voilà ce qu'il va me donner. J'avais téléchargé une autre porte. Je pense que c'était ça. Une fois la mise à jour à nouveau terminée, extraire le modèle pour éviter les besoins de répéter le processus. On va attendre un peu. Ici on a sur le matériau au niveau de là. Donc je ne vais pas entrer dans tous ces détails parce que de dire que je vais modifier la famille.
c'est là. C'est juste ici qu'on a le verre. Ici, c'est pas un verre. Je vais voir au niveau de là, si c'est possible de changer les matériaux au niveau de là. Parce que c'est des portes qu'on a fait au niveau de matériaux par défaut, voilà. Ici. Au niveau de là, je peux mettre vert par exemple. Voilà. Je mets maintenant des verres. Et au niveau de là, c'est comme ça on modifie. Il suffit juste de venir ici, de changer et de mettre vert, quelque chose de vert. Matériau par défaut. On change ici d'abord, on le change comme ça, on a un vert. Maintenant tout ce même ce qui est là, on peut aussi le changer. C'est pour juste vous montrer comment faire ça. On peut quand même laisser les quadrillages, on peut mettre de couleurs. Voilà, ça c'est. On peut même changer ce qui est là en modifiant matériaux. Il est déjà c'est là, c'est matériau par défaut. Donc je le laisse, je ne sais pas quoi mettre, mais je le laisse comme ça. Et bien je mets je peux même mettre quelque chose de bois, quelque chose, mais moi c'est même pas je vais mettre directement vert. Pour l'instant je vais mettre ça vert. Vous allez voir dès que je télécharge ça dans mon projet. Mais il est préférable toujours de ajuster d'abord. Si on modifie quelque chose, si on veut garder la source, il suffit de venir ajuster et vous allez l'ajuster comme en tant qu'une famille au niveau de là. Donc vous allez juste modifier. On peut ici le nom et ajuster. Mais moi je ne vais pas faire parce que je ne vais pas garder la porte là. Je vais choisir la première porte. Donc ici on va juste voir comment ça va passer. Quand je dis remplacer, voilà, j'aurai maintenant quelque chose de comme ça. Épaisseur, largeur, petite porte. Voilà, c'est la porte c'est une version de 2010. Ils sont un peu différents de maintenant parce que normalement si on insère une porte au niveau de là, il va adopter la largeur et la hauteur comme la première porte. Par exemple, si la première porte qu'on avait pris qui est là au niveau de double porte ici, double porte, il va être adopté par rapport à ça, parce que ça c'est des portes que j'avais pris sur l'internet, mais à une version antérieure de 2010. Donc moi je vais laisser la porte qui est là, voilà.
Maintenant, si on veut par exemple mettre une fenêtre au niveau de là, il suffit de cliquer sur câblation. Voilà, on sélectionne. Voilà, on va d'abord cliquer sur ces petites pour autoriser ou interdire le déplacement d'un élément. Voilà, on va par exemple mettre une fenêtre. On va regarder si on a déjà une fenêtre au niveau de là ou pas. Si on n'a pas, on va le charger dans notre projet. Donc je ne vois pas actuellement de fenêtre. Voilà. Donc je vais partir. Je vais d'abord charger une famille de fenêtres. Je peux venir au niveau de la famille. Donc je vais partir au niveau de la bibliothèque. Je vais venir ici, porte, fenêtre, mur rideau. Même ça, on peut aussi le mettre. Hein. Voilà, on peut aussi charger ces fenêtres là. Je pense que celui-là, c'est très joli au niveau de là. C'est tout ça. On peut et ça. Voilà. On va mettre par exemple celui-là. D'abord, charger celui-là. On le charge dans le projet. Ok. Maintenant, je vais encore charger une fenêtre. Ouvrir une famille de fenêtres. Librairie. France. Fenêtre. L'autre fois j'ai pris une porte. Au lieu de prendre fenêtre, j'ai pris porte. Fenêtre, 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 fenêtre. Fenêtre, mur, rideau. On a ce genre de fenêtre ou ça dépend. On va voir les autres là. Celui-là j'ai pris. Mur, rideau. Pour un poste, par exemple celui-là. C'est là comme ça. Ok. Par exemple, je vais ouvrir celui-là. Charger dans le projet et fermer. Je vais charger encore une autre fenêtre. Fenêtre, mur, rideau. Je vais prendre par exemple celui-là, le 2 là où il y a 2. Charger dans le projet et fermer. Voilà. Maintenant, vous allez voir, je peux même changer ça par l'autre là. Ça c'est les fenêtres. Non, j'ai mal choisi.
Voilà. Maintenant, on peut même choisir ces genres de portes là, au niveau de là. C'est aussi possible de mettre une porte. On peut aussi décaler. Si on veut même, on peut modifier les cadrans qui sont là. Puis mettre une fenêtre avec un poste au-dessus. Voilà. Et normalement, il y a D ici au niveau de là. Avec un poste ou sans un poste. Avec celui-là. Voilà. Avec un poste et sans un poste. Comme ce genre-là. Donc chacun va je laisse chacun choisir pour le même. Par exemple, on peut essayer de mettre une fenêtre au niveau de là, par exemple. Par exemple, si on veut mettre une fenêtre au niveau de là, cabination. Voilà. Et on vient au niveau de là, on va prendre par exemple one tour, ça dépend de. On met une fenêtre voilà, au niveau de là. On a mis une fenêtre maintenant. On peut aussi changer de mettre une autre type de fenêtre. Voilà. C'est comme si on veut mettre par exemple une autre fenêtre. Il suffit juste de sélectionner ça. Un poste haut. Voilà. Il y a aussi ce genre de fenêtre là. Ça dépend de chacun. Voilà. Mais on laisse celui-là pour l'instant. Je pense que c'est pas trop difficile. Donc si en résumé, si on va mettre une porte, il suffit juste de sélectionner là où on va mettre la fenêtre ou une porte. Donc avant ça, on doit choisir largeur de la fenêtre ou largeur de la porte et l'auteur. Parce que la fenêtre sera adoptée par rapport à la largeur choisie et à la hauteur. Donc c'est ça quoi. On va revenir. Maintenant on a nos portes et nos fenêtres au niveau de l'autre côté. Voilà. On peut aussi même voir ça en coupe. On peut aussi voir ça en coupe. Voilà. Si on regarde, je vois au niveau de l'FDC, oui. Je pense que j'ai pas masqué oui. J'ai la coupe au niveau de là. J'aimerais voir jusqu'à ici. Donc je vais m'avancer un peu pour voir tout ce qui est de l'autre côté. Voilà. Maintenant j'ai mes fenêtres et portes au niveau de là. On peut aussi changer ça. On peut aussi changer ça par rapport à ce qu'on veut voir. Donc au niveau de là, si on veut mettre couleur uniforme, c'est couleur uniforme. Voilà. On va voir ça comme ce genre là, avec des coupes bien détaillées. Donc on peut aussi faire ligne cachée. Donc ça dépend de chacun. Voilà. Donc on va s'arrêter là pour ce tuto. Donc je vous remercie d'avoir suivi ces tutos. Merci, à bientôt.